C'est souvent dans des circonstances peu propices au progrès que l'esprit humain se révèle paradoxalement des plus inventifs. En voici d'ailleurs la preuve. Nous sommes au XIXe siècle et Charles Barbier de la Serre, alors capitaine d'artillerie, n'a qu'une seule obsession: trouver un moyen efficace de pouvoir lire et écrire des messages en pleine nuit sans avoir recours à une lanterne qui pourrait trahir sa position et déclencher la canonnade ennemie. Pour ce faire, le capitaine Barbier travaille à améliorer un vieux processus italien de signes en relief sur papier. Son objectif ? Créer un alphabet composé de 36 sons codés, formant la base d'un système phonétique sans lettres ni chiffres. Son invention, baptisée sonographie, permet aux militaires du front de lire et d'écrire avec les doigts, sans besoin de lumière. L'inventeur réalise vite que son système pourrait aussi profiter aux personnes privées de vision. En 1821, il le présente donc à l'Institut royal des jeunes aveugles, école où étudie un surdoué aveugle de 12 ans, Louis Braille. Le garçon est emballé par le système de Barbier, mais lui trouve quelques inconvénients. La complexité du codage, l'absence de lettres et de chiffres, et puis l'impossibilité de ponctuer ou d'orthographier les messages. Le jeune Louis propose donc à Barbier d'améliorer sa sonographie, mais vexé, le militaire refuse. Peu importe. Le garçon suit son intuition et en 2 ans, il met au point un système tactile de 63 signes en relief, le braille. Louis n'a alors que 15 ans. Ce nouveau code s'avère extrêmement efficace. Exigeant moins de points saillants, il assure un gain de rapidité à l'écriture et à la lecture. De plus, il autorise chiffres, symboles et lettres de l'alphabet des voyants, offrant ainsi un accès direct à la culture pour toute personne aveugle ou malvoyante. Depuis cette fantastique invention, près de 2 siècles se sont écoulés. Malgré plusieurs tentatives pour perfectionner ce langage, la version originale de Louis Braille demeure à ce jour la plus efficace. Elle a d'ailleurs été reprise et adaptée pour de nombreuses autres langues dans le monde entier.